parce qu'on a trop de parents blessés, on a trop de parents traumatisés, on a trop de parents qui ont encore des plaies et qui transmettent ça à leurs enfants. Éduquer un enfant, c'est très critique. C'est pas tout le monde qui peut éduquer un enfant. Bonjour les mamans, bienvenue sur votre chaîne Entre nos mamans, la chaîne qui partage des astuces de mamans et des enfants. Aujourd'hui, c'est une story time, c'est l'histoire de Sassy, c'est un nom d'emprunt, hein. Voilà. Sassy est une très jeune femme aujourd'hui qui est une maman, mais qui a partagé son histoire de lorsqu'elle était petite. Lorsqu'elle était petite, comment elle a été traitée aujourd'hui a affecté son comportement. Voilà, et a affecté la relation qu'elle a avec ses parents. Donc, Sassy me demande de raconter son histoire pour pouvoir interpeller des parents, pour ne pas que cela se reproduise dans leur maison. Donc, quand elle m'expliquait, en même temps, je faisais référence au chapitre que j'avais étudié. C'est une formation que je suis et on en a parlé dans ma classe, en fait. Donc, j'ai dit, c'est une très belle histoire à raconter parce que ça va vraiment les interpeller. Voilà. Lorsque Sassy était très petite, c'est-à-dire vers l'âge de 2 ans, 3 ans, Sassy, selon ses parents, était une fille très récalcitrante, dans le sens où elle disait non à ses parents. Elle était la fille rebelle, en fait. C'est-à-dire tout ce que son père lui demandait ou tout ce que sa mère lui demandait, Sassy disait non. Voilà. Et ses parents le prenaient très, très mal, en fait. Voilà. Un exemple, par exemple, quand ils sont en train de manger et que Sassy jette la nourriture à terre, son père qui est très énervé lui demande de ramasser cette nourriture. Lorsque Sassy dit non, son père il se fâche et il la bat correctement. 2 ans et demi, hein, je vous dis. Elle avait 2 ans et demi à cette période. Ce qu'elle a expliqué exactement là, 2 ans et demi. Et là, ça se répétait, ça se répétait. Un autre exemple aussi que Sassy a vécu, c'est qu'une fois, lorsqu'elle a dit à son père qu'elle ne voulait pas jouer avec un jouet qu'il lui avait acheté, qu'elle voulait un autre jouet, il s'est fâché parce que pour lui, Sassy devait faire ce que lui, il voulait. Et Sassy faisait autre chose que ce qu'il voulait, donc il n'aimait pas. Et il prenait même sa chaussure pour gifler Sassy qui avait 2 ans et demi, pour taper sa tête, pour la cogner contre la porte et tout ça. Elle m'a expliqué d'autres faits vraiment tellement pitoyables que j'ai dit, waouh, un enfant de 2 ans, franchement, quand tu n'as pas l'éducation, tu n'as pas la connaissance du développement des enfants, tu fais tellement d'erreurs, tu traumatises tes enfants. Donc, Sassy aujourd'hui a développé une relation vraiment très ambiguë avec ses parents, un attachement vraiment avoidant, c'est-à-dire que c'est un attachement, c'est pas un attachement sain avec ses parents. Aujourd'hui, ils sont comme des chiens et des chats, surtout avec son père. Voilà. Donc, lorsque Sassy m'explique ça, m'explique cela, je me dis qu'il faut que j'en parle. Il faut que les mamans se rendent compte, il faut que les parents se rendent compte de comment ils détruisent leurs enfants. Un enfant à 2 ans qui vous dit non, c'est tout à fait normal. Ton enfant ne te dit pas non à 2 ans. Maman, il y a un problème. Parce que le développement de l'enfant, normalement, à partir de cet âge-là, il va commencer à te dire non, non, non. Et quand ton enfant te dit non, moi, je dis que tu dois même être contente. Parce que l'enfant est en train de développer son caractère, l'enfant est en train de développer sa personnalité. Et toi, tu dois mieux l'orienter dans ce sens en lui disant peut-être comment il va dire non, en lui disant à quel moment il doit dire non, en fait. La bonne manière de dire non, mais pas de le taper ou de trouver qu'il est rebelle, non. Tu ne fais pas ça, tu peux pas faire ça à ton enfant. Parce que c'est le développement d'un enfant, en fait. C'est comme un enfant qui a 6 mois qui commence à s'asseoir et toi, tu lui dis non, je ne veux pas que tu t'assoies à 6 mois, puis tu le bastonnes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Un enfant qui, à partir de 1 an, 2 ans, qui te dit non, 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 il va te dire non pour tout. C'est tout à fait normal, ça fait partie de son développement. Il faut que tu comprennes ça. Ça fait partie de son développement et à toi maintenant de le recadrer, à toi de l'orienter, à toi de le conduire, mais pas de le taper, pas de lui donner des mots comme tu es rebelle, tu n'es pas un bon enfant, tu n'es pas obéissant. Non, non, non. À cet âge, est-ce qu'ils savent même ce que c'est que l'obéissance? Ils essaient juste de démontrer leur personnalité, connaître eux-mêmes
comment ils sont, leur caractère en fait. Donc, c'est à vous les parents de les accompagner et non pas de les taper. Les parents de Sassy n'ont fait que taper Sassy jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et aujourd'hui, la fille rebelle dont on parlait hier, elle est vraiment devenue rebelle. Et elle n'a pas, elle s'est sentie vraiment détestée de ses parents. Aujourd'hui, ça crée vraiment une relation compliquée avec ses parents. Et la relation qu'elle a avec ses parents va aussi impacter la relation avec ses hommes, en fait. Je veux dire, ses amours dans ses relations amoureuses. Parce que oui, la relation, le type d'attachement que tu développes avec tes parents vont impacter le type de relation, le type de choix d'homme que tu vas faire dans ta vie. C'est ça aussi. C'est pourquoi éduquer un enfant, c'est très critique. C'est pas tout le monde qui peut éduquer un enfant pour qu'il soit vraiment, pour qu'il développe un attachement de sécurité. C'est-à-dire que si tu éduques un enfant et que cet enfant développe un attachement de sécurité, ça veut dire que toi-même, tu es vraiment, tu t'aimes en fait. Tu as développé un attachement de sécurité ou soit, même si tu n'as pas développé un attachement de sécurité, tu as travaillé sur ta personne pour guérir de tes blessures, pour ne pas transmettre, pour briser le cycle, pour ne pas transmettre ce type d'attachement que tu as reçu venant de tes parents. Parce qu'on a trop de parents blessés, on a trop de parents traumatisés, on a trop de parents qui ont encore des plaies et qui transmettent ça à leurs enfants. Donc, s'il vous plaît, maman, faites attention. Éduquez-vous sur le développement des enfants de peur de ne pas répéter ce que vous avez vécu ou l'humiliation, tout ce que vous avez vécu ou l'éducation que vos parents vous ont donnée. On n'a pas dit que l'éducation que nos parents nous ont donnée, c'est mauvais, mais il faut faire le tri, prendre le bon et laisser le mauvais. Voilà. Si vous connaissez une maman qui est blessée, une maman qui maltraite les enfants, une maman euh, qui est vraiment distante avec les enfants, approchez-la ou partagez simplement cette vidéo avec elle parce qu'elle a besoin de guérir, elle a besoin de se soigner pour pouvoir répondre de façon saine à, aux besoins de ses enfants. Donc, c'est le message du jour. Faites très attention. Portez-vous bien. On se retrouve dans une très prochaine vidéo pour un autre thème de qualité. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Bye bye!